Que faire pour lutter contre la surpêche du thon albacore? Cette question est au centre des discussions de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique, CICTA. L'organisation intergouvernementale de pêche dresse un bilan pessimiste sur la gestion du stock de cette espèce de thon. Dans une situation qui n'est pas assez bonne, à cause que les captures ont excédé les recommandations du comité scientifique. Les dernières années, les captures ont été plus grandes que les captures qui avaient été recommandées par le comité. Pendant 10 jours, les experts venus d'une soixantaine de pays vont faire une évaluation précise du stock de l'albacore en 2019 et faire des recommandations aux gouvernants. La santé de l'industrie thonière, qui est le fleuron de notre industrie halieutique, nous importe à plus d'un titre car le ravitaillement de nos entreprises thonières en dépend. C'est pourquoi je salue fortement la tenue de cette rencontre qui permettra de nous renseigner davantage sur l'état de nos stocks d'albacore et permettra aussi, j'en suis persuadé, de disposer d'une réglementation sur cette espèce. En 2015, la CICTA avait déjà pris une série de mesures, dont la fixation d'un quota total annuel de pêche et un moratoire dans des zones précises. Des mesures qui devraient contribuer à une reconstitution des stocks de cette espèce de thon. Fournir une compréhension approfondie de la technologie satellite, notamment les communications et la réglementation. C'est l'objectif de la formation sur les communications par satellite des pays francophones, organisée par l'Union internationale des télécommunications UIT, l'Organisation internationale de télécommunications par satellite. L'UIT met ses efforts en commun avec l'ITSO pour pouvoir permettre des échanges et le renforcement des capacités sur les télécommunications par satellite. Cette formation sera une occasion pour la Côte d'Ivoire principalement et les pays qui sont venus pour cette formation de pouvoir comprendre les communications par satellite et de voir en fait que ce n'est pas aussi compliqué que les gens pensent. Donc c'est surtout de leur donner l'envie de pouvoir aussi réaliser leur projet, de mettre en orbite un petit satellite. 5 jours durant, régulateurs et opérateurs du secteur des télécommunications seront instruits, entre autres, sur les technologies de stations terrestres et les coûts et valeurs ajoutées des services satellites. En Côte d'Ivoire, les télécommunications représentent 9% du PIB. L'objectif est d'atteindre 17% dans 4 ans. La clé pour la croissance d'une économie forte, une économie numérique forte, passe par le renforcement des capacités et surtout des compétences numériques. Il est primordial pour la Côte d'Ivoire d'investir et de redoubler davantage d'efforts pour justement développer ces compétences numériques dans tous les secteurs, dans tous les domaines de l'économie numérique, du numérique de manière générale. Les 34 millions d'abonnés au téléphone mobile, la création en 2012 de l'École supérieure africaine de télécommunications ESATIC et le retour de la Côte d'Ivoire au conseil d'administration de l'UIT sont autant d'acquis qui renforcent le développement de l'économie numérique dans le pays. Journée médicale de la semaine de l'ENARC, don de sang, dépistage au VIH, l'hypertension, l'hépatite et les vaccinations contre la fièvre jaune et la méningite sont les opérations du volet santé organisées par les élèves de la 53e promotion de l'ENA. À leur côté, le ministre de tutelle Eugène Akaouele qui leur a expliqué l'importance de la santé pour un pays émergent et qui demeure une des priorités du gouvernement. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, dans le domaine économique, se porte très bien. Vous savez que la Côte d'Ivoire affiche depuis 2012 7 à 8% de taux de croissance par an. C'est à l'honneur du président de la République qui fait ce merveilleux travail. Mais il y a que nous devons faire en sorte que son système de santé, qui peut garantir un capital humain capable de nous amener à l'émergence, que son système de santé soit aussi le plus performant possible. C'est ce message que je suis venu apporter en rassurant les uns les autres qu'avec l'engagement du président de la République, sous la conduite du Premier ministre, nous pouvons espérer que le meilleur est à venir pour le système de santé ivoirien. Le ministre Eugène Akaouele a également visité le centre de santé de l'ENA.